cette cité où l'agneau est la lumière. Oui, cette cité où il n'y a point de nuit. Alléluia, j'ai un beau palais là-haut et libéré des soucis. Moi, je m'en irai où l'agneau est la lumière. Ici, nous avons toujours des déceptions. Oh, et nos espoirs rencontrent l'opposition. Ici nous plairons, là-bas sera la joie. Oh, alléluia, oh, à la cité où l'agneau est là. Oui, dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. Alléluia, j'ai un beau palais là-haut et libéré des soucis. Moi, je m'en irai où l'agneau et la lumière. Mon cœur angoissé sous les vers des dieux, dans la fosse où mes péchés m'avaient plongé, mais de l'amour profond, je criais au Seigneur, qui tendrement m'emmena au jour d'eau. Oh, il m'a sorti de la boue d'argile. Merci. Il m'a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange. Alléluia. Il m'a placé près de lui sur le rocher, et mes pas sont affermis. J'y demeurerai. Alléluia. Aucun risque de tomber tant que j'irai jusqu'au couronnement. Je tiendrai pas ça. Oh, il m'a sorti de la boue d'argile. Oh, il a placé mes pieds sur les rocs solides. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange. Alléluia. Il m'a donné un nouveau chant de louange, dont je chanterai les douces notes nuit et jour. Alléluia. Mon cœur débordant, je suis libre, heureux. Je loue mon Rédempteur qui m'a sé. Alléluia. Alléluia. Oui, il m'a sorti de la boue d'argile. Alléluia. Il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange. Alléluia. Je chanterai sa merveilleuse grâce pour moi. Je le louerai jusqu'à faire voir sa bonté. Je chanterai le salut chez moi partout, jusqu'à ce que tous entendront pas ma voix. Alléluia. Il m'a sorti de la boue d'argile. Oh,
d'obéir, garder ta loi. Oh, oh, pousser la dernière faire, oh, que nous vivions par la foi. Oh, béni sois-tu, tendre maître, oh, Jésus nous sauve, mais à toi, oh, à toi seul. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons cet après-midi au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une joie et une grâce pour nous d'être de nouveau au tabernacle cet après-midi, pour que nous puissions nous exhorter et nous encourager, puisque la venue du Seigneur est proche. Que Dieu vous bénisse. Sans pour autant tarder, je vous inviterai de vous tenir debout pendant que nous allons ouvrir nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles dans le psaume. Nous allons prendre psaume 96. Et c'est de là que nous allons tirer notre petite exhortation. Nous sommes dans le psaume 96. Nous les lisons au nom du Seigneur. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tout le peuple se merveille. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les cieux. Car tous les dieux de peuple sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille de peuple, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge le peuple avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, car la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres de forêt poussent de cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et le peuple selon sa fidélité. Amen. Oh, que le peuple se réjouisse, que le peuple glorifie le nom de l'Éternel, que le peuple rende à l'Éternel gloire et hommage. Amen. Soyez toujours dans la joie. Comme c'est cette histoire que Frère Branham raconte, il dit, il y avait un homme qui disait toujours que tout était bon. Amen. Je pense que vous connaissez cette histoire-là. Nous allons fredonner ces cantiques et puis nous allons prier le Seigneur. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Chantons Hosanna, Hosanna, oh, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut.
Allu. Hosanna, oh béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Gloire à son nom, gloire à son nom. Il vit et règne éternellement. Amen. Oh, gloire à son nom, gloire à son nom, gloire à son nom, il vit et règne éternellement. Oui, chantons Hosanna, Hosanna, oh, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, oh, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Nous nous tenons debout avec nos mains levées, consacrons le culte de cet après-midi et implorons la divine présence du Tout-Puissant au milieu de nous. Prions tous ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cette approche. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce grand privilège que tu viens d'accorder à nos âmes. Ô Dieu, nous sommes dans la joie de nous approcher de tes parvis. Ô Dieu, dans ton sanctuaire, il y a la vie, parce que tu en es le donateur. Ô merci Seigneur, nous sommes si heureux de nous rapprocher de tes parvis, parce que tu es un Dieu bon, un Dieu qui écoute, un Dieu qui entend, un Dieu qui voit, un Dieu qui bénit, un Dieu qui change de circonstances. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Père, nous sommes si heureux cet après-midi d'être attirés de toi, d'entrer dans ta présence, Seigneur. Nous connaissons l'importance qu'il y a de laisser tout, d'abandonner tout et de venir dans ta présence. Nous connaissons cette importance, nous connaissons cette vitalité, nous connaissons que c'est utile. Oh Dieu, le dimanche nous avons entendu. À quoi comparais-je le royaume des cieux? Tu as dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, le reste vous serez donné par-dessus. Ce sont les surplus. Oh Dieu, ce soir, Seigneur Dieu bien-aimé, nous sommes très heureux de tout abandonner, de venir chercher premièrement le royaume des cieux. Nous avons entendu, Seigneur, que le royaume des cieux, ce n'est pas les manger et le boire. Le royaume des cieux, c'est Dieu qui se manifeste au milieu de son peuple en leur donnant la vie éternelle. C'est Dieu qui règne, c'est Dieu qui dirige le peuple de son royaume. Oh, merci Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas à nous renflogner les visages. Nous n'avons pas à regretter quoi que ce soit. L'horloge de Dieu n'a jamais été en retard. C'est pour cette raison, Seigneur, oh Dieu, merci d'avoir conduit nos pas dans ta présence. Pardonne notre mollesse, pardonne notre incrédulité. Oh Dieu, mais nous voulons te servir au mieux de notre connaissance. Nous voulons le faire le mieux possible, Seigneur. Viens nous aider cet après-midi, oh Dieu. Regarde ces hommes et ces femmes, oh Dieu. Ils ont laissé les travaux, ils ont brûlé leur carburant, ils ont arrêté le travail. Oh Dieu, ils se sont déplacés avec des enfants. Alors que le climat et la conjoncture n'est pas bonne, ils se sont frayés une voie pour venir t'entendre. Oh Dieu, Frère Branham dit, il n'y a que ceux-là qui ont la soif, qui cherchent le ciel, qui cherchent le salut. Oh Dieu, autrefois il y avait un don que Dieu avait donné à l'humanité. C'était le don de Salomon, qui faisait, Seigneur puissant, un ravage, qui avait au divin maître une sagesse extraordinaire. Même en Afrique, il y avait des échos. Les gens pouvaient se déplacer, Seigneur puissant, malgré les difficultés de la route. Ils pouvaient mettre de mois et de mois. Qu'est-ce qui faisait ça? Ils avaient la soif. Oh Dieu, mais aujourd'hui il y a plus que Salomon, mais nous ne voyons pas les gens s'accourir, nous ne voyons pas les gens s'empresser. Nous nous demandons pourquoi, Seigneur, pourquoi cette soif a disparu? Tu y avais dit vrai, Seigneur. Est-ce que le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi quand il serait de retour? Oh Dieu, nous sommes tellement plongés dans le plaisir de la chair, dans le plaisir du monde que nous oublions de fois l'essentiel.
Merci de nous avoir rappelé cela ce soir. Nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur. Nous nous écartons du chemin, nous prions à ce que le Saint-Esprit descende et qu'il fasse de cette réunion une bénédiction, une réunion spéciale, une réunion d'impact, une réunion de résultats, une réunion où le Saint-Esprit traitera de cœur à cœur. Amen. Parce que Frère Branham dit, tu n'as pas envoyé le message pour nous rendre des intellects, tu as envoyé le message pour nous rendre humbles, parce que le message n'est pas venu pour la tête, le message est venu pour le cœur. Oh, merci Seigneur. Oh, si seulement ce soir le Seigneur peut parler à nos âmes. Si seulement ce soir tu peux traiter de cœur à cœur avec nos cœurs, nos âmes. Oh Dieu, nous serions consolés et bénis. Nous ne sortirons pas d'ici faibles et oisifs. Nous sortirons d'ici avec quelque chose de glorieux. Merci Seigneur. Bénis la présence de tout un chacun. Alors que nous ouvrons maintenant les Saintes Écritures, nous te prions de nous venir en aide. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. C'est une joie, c'est un privilège. Amen. Et je ne cesse de vous dire que nous sommes de pèlerins. Nous venons parce que la venue du Seigneur est proche. Et quand vous venez à l'église, ayez toujours cette façon de voir les choses. Ayez toujours en votre esprit que nous sommes de pèlerins. Quoi que vous fassiez, ayez cet aspect des choses, que nous sommes de pèlerins. Frère Branham dit, quand on lui a posé la question concernant la fin de temps, il a regardé l'esprit, il a discerné, il a dit, écoutez, faites vos projets comme qui dirait il vient dans 1000 ans, mais préparez-vous comme qui dirait il vient ce soir. Amen. Mais quand je méditais, il dit que le chrétien n'oublie pas qu'ils sont de pèlerins. Même si vous faites vos projets qu'il viendra dans 1000 ans, même s'il venait dans 50 ans, même s'il vient de ce qui est vrai, un jour il viendra. Amen. Mais ayez toujours dans vos esprits que nous sommes de pèlerins. Amen. Je prends Psaume 95, si on peut me projeter ça. Je suis dans Psaume 95, je prends seulement 2 versets, 6 et 7. Amen. Nous lisons Psaume 95, 6 et 7. La Bible dit, venez, prostérons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans les déserts. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de la parole. Le mercredi passé, nous avons parlé sur ta possession. Amen. Mais aujourd'hui, je veux parler sur les troupeaux de sa bergerie. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Combien croient que nous sommes des brebis? Béni soit le nom du Seigneur. La Bible dit, mes brebis connaissent ma voix, elles viennent quand j'appelle. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Frère Branham dit, Dieu compare le brebis dans la Bible aux croyants. Pourquoi? Parce que Dieu, il s'est identifié au ciel comme étant une colombe. Frère Branham dit, pourquoi Dieu avait choisi la colombe? La colombe a une particularité. La colombe n'a pas de bile. Vous connaissez les billes? Souvent pour les mamans qui égorgeaient les poules, vous connaissez cette bile-là. En Swahili, nous appelons ça kabuchungu. Ou en français, on appelle ça le pancréas. C'est un organe que Dieu a mis dans le cœur ou dans le corps humain ou dans le corps des animaux ou des oiseaux. C'est ce qui permet à ce qui est la fermentation ou la dissolution de la nourriture. Quand vous mangez, c'est le pancréas qui dégage un peu l'acide, et c'est cet acide qui part détruire tout ce que vous avez mangé, et l'organisme commence maintenant à trier les vitamines et le sang, l'énergie, la force, et ce qui n'est pas nécessaire, on renvoie ça aux déchets. Mais la colombe n'a pas ça. La colombe n'a pas de bile. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, Frère Branham dit, c'est ce qui fait que quand la colombe veut manger,
La colombe ne mange pas n'importe quoi. La colombe cherche, parce qu'il sait que s'il gobe n'importe quoi, ça va lui tuer. Il n'y a pas de pancréas en lui qui pourra dissoudre cette nourriture-là. Alors il doit manger une nourriture fraîche. Il doit manger une nourriture qui est utile pour la constitution de son corps. Amen. Et Dieu au ciel se représentait comme une colombe. Et sur terre, frère madame, Dieu s'est considéré, il s'est représenté comme un agneau. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Un agneau, frère madame, dit, pourquoi un agneau? Un agneau n'a pas de droit. Un agneau, il donne sa vie pour les autres. Béni soit le nom du Seigneur. J'ai vu récemment ici sur Internet, on a projeté une image qui m'a beaucoup fait du bien. On a vu une bergerie, une femme bergère qui avait le couteau et l'agneau est venu de lui-même là où il était et il est venu poser la tête sur la pierre. Même le petit bébé a sauté, il a mis la tête sur la pierre, prêt pour être égorgé. Béni soit le nom du Seigneur. Alors Dieu considère aussi ses enfants que nous sommes des brebis. Parce que tel père, tel fils. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes nés de lui, nous sommes des brebis. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, nous sommes les brebis de son pâturage. Comme je vous ai dit le dimanche, quand Christ a payé le prix, il a créé un enclos. Il a formé une église qu'on appelle le corps mystique du Seigneur Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. C'est ça même le pâturage, c'est Christ. Nous sommes les brebis, c'est-à-dire nous sommes en Christ comme étant ces brebis. Béni soit le nom du Seigneur. Mais maintenant, étant ces brebis, écoutez ce que Frère Branham dit. Étant ces brebis, il y a une relation entre le berger et ses troupeaux. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Branham dit, il y a une relation entre les brebis et ses troupeaux. Vous ne pouvez pas entrer dans la bergerie sans passer par le berger. Béni soit le nom du Seigneur. Le berger, qu'est-ce qu'il fait? Il se tient à la porte et chaque brebis qui vient, il le compte. Il le fait entrer et c'est le berger qui entre en dernier. Et il dort à la porte. Béni soit le nom du Seigneur. Frère Branham dit, il dit que Dieu est en train d'observer ses enfants. Il les fait entrer dans la bergerie. Alléluia. Il les connaît chacun par son nom. Amen. Il connaît la nature de tout un chacun. Béni soit le nom du Seigneur. Il connaît les difficultés que traverse tout un chacun. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et il a une manière de traiter avec tout un chacun. En étant un berger, il connaît. Il sait que ce brebis-là, parfois il a toujours posé des problèmes. Non, celui-là, il faut parfois lui taper pour qu'il puisse un peu marcher vite. Il connaît notre marche. Il connaît comment nous nous comportons. Il connaît notre petitesse. Il connaît la faiblesse de notre esprit. Alléluia. C'est pourquoi David dit, il dit, tu me connais mieux que moi-même. Béni soit le nom du Seigneur. Tu connais mes défaillances. Et tu connais mes faiblesses. Tu te souviens que je suis poussière. Béni soit le nom du Seigneur. Ça c'est la plaidoirie de David. Dieu connaît. Comme un berger, il connaît. Il connaît que j'ai autant de brebis. Béni soit le nom du Seigneur. Alors David aussi, il est en train de supplier le Seigneur. Autrefois, il s'est dit, les 99 ne te suffisaient-ils pas? C'est-à-dire, Dieu, quand il comptait ses brebis, il les comptait le soir. Au lieu que ça soit 100 brebis, il s'est retrouvé avec 99. Dieu ne s'est pas contenté avec les 99. Amen. Il est allé au secours de cette brebis qui était restée. Et frère Branham dit, la brebis qui était restée, c'est vous et moi. C'est Dieu qui est venu à notre recherche. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et frère Branham continue de dire, il dit, il est venu à notre secours. Ce ne sont pas nous qui cherchons Dieu. C'est Dieu qui nous cherche. Amen. C'est là que je vais attirer votre attention. Ce n'est pas vous et moi qui cherchons Dieu. Le fait de venir ici à l'église, nous ne faisons que répondre à l'appel et à l'amour de Dieu.
Béni soit le nom du Seigneur. Branham dit, il connaît, il est en train de chercher chacun. Il est en train de passer les rues, il est en train de passer les villes jusqu'à ce qu'il va te trouver. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Branham dit, il va te trouver seulement là où tu es tombé. Ne cherche pas à forcer les choses. C'était tabernacle. Si vous pouvez comprendre cet après-midi alors que nous voulons prier, que vous êtes une brebis. Madame dit, une brebis a été créée pour être conduite. Une brebis ne se conduit pas. Qu'est-ce que cela signifie? Une brebis n'a pas de décision à prendre. C'est pourquoi nous chantons, nous disons, il nous suit dans la mêlée. Amen. La mêlée, c'est le champ de bataille où nous faisons face devant l'ennemi. Dieu nous suit dans cette étape-là. Il tient l'épée. C'est Dieu qui combat. Il a dit à moi la bataille. La bataille n'est pas vôtre. Béni soit le nom du Seigneur. Comptez sur le Seigneur pour toutes choses. Comptez sur le Seigneur pour votre salut. Comptez sur le Seigneur pour votre réussite. Comptez sur le Seigneur pour votre succès. Comptez sur le Seigneur en toutes choses. Faites de lui votre forteresse. Amen. Mon homme dit, vous devez apprendre à vaincre en comptant sur lui. Béni soit le nom du Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas partager la gloire. Non, c'est parce que j'ai gêné que Dieu a fait. Non. Dieu, on ne sollicite pas, on ne négocie pas la grâce. La grâce ne se négocie pas. La grâce ne se discute pas. Elle est imméritée. Nous la recevons telle qu'elle vient. Nous l'obtenons sans mérite. Alors Dieu, à la recherche des brebis perdues, il te trouve tel que tu es. Dans des difficultés. Peut-être ça peut être les difficultés financières. Peut-être ça peut être les problèmes du mariage. Peut-être ça peut être les problèmes des enfants. Peut-être c'est le problème du travail. Peut-être c'est le problème de la famille. Peut-être dans n'importe quelle situation, Dieu va te trouver dans cet état-là. Amen. Mais maintenant regardez bien. Mon homme dit, une brebis ne se débrouille pas. Plus il se débrouille, plus il empire la situation. Comment les gens se débrouillent? Puisque vous avez des difficultés, vous jugez bon de beaucoup travailler pour pouvoir résoudre le problème. Plus vous travaillez dur, plus le Seigneur multiplie encore d'autres embûches. Regardez. Pierre a péché toute la nuit sans attraper un fretin. Mais quand il y est allé une seule fois sur la recommandation de la parole, il a fait une pêche qu'il n'a jamais faite dans toute sa vie. Qu'est-ce que Dieu veut être en train de nous montrer? Premièrement, le royaume. Amen. Nous sommes le brebis de sa bergerie. Amen. Vous savez, personne ne peut entrer dans la bergerie s'il n'est pas une brebis. Vous devez premièrement être une brebis pour entrer dans cette bergerie. Écoutez, Frère Branham dit, quand il était sur cette terre, il disait, je suis venu chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Quelque part d'autre, il a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Là, il parlait de vous et moi. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Les brebis représentent le peuple de Dieu qui sont là attendant à être conduits. Les brebis sont conduites. Les brebis ne se débrouillent pas. Les brebis ne se débattent pas. Ce soir, j'aimerais faire que vous puissiez savoir que tu n'es pas ce que tu es par ta force. Tu n'as pas ce que tu as parce que tu as travaillé ou bien tu as mérité. Non. Tout ce que nous obtenons, nous avons ça par la grâce de Dieu. Ce ne sont pas les efforts humains. Cela n'exclut pas le travail. Vous pouvez aller travailler, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais ce que nous avons, c'est Dieu qui nous donne. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, Dieu étant notre berger,
Celui, chaque matin, il se réveille, il commence encore à faire sortir les brebis. Quand il sort, le berger a dans sa vision où il va les amener. C'est là que Jésus, ayant cette notion du berger, il a regardé les gens et il a dit, ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est l'aspect de la vie que beaucoup de gens négligent, mais qui est très important. Ne vous inquiétez de rien. L'homme, sa nature, c'est être un peu agité. C'est un homme qui n'a pas de foi et de fermeté spirituelle. Quand il y a un problème, vous commencez à vous agiter. Quand il y a un problème, vous commencez à avoir peur. Non, Frère Branham dit, un tel homme, c'est un homme frivole. Ou une femme frivole. C'est un homme dont les fondements ne sont pas solides. C'est un homme inconstant. La Bible dit c'est un homme irrésolu. Vous ne devez pas à n'importe quelle situation vous paniquer, vous oubliez même qui vous êtes. Non, non. Pourquoi? Je sais en qui j'ai cru. Béni soit le nom du Seigneur. Je sais dans quelle bergerie j'appartiens. Je sais qui m'a appelé. Je sais où je me tiens. Si tu as une expérience avec ton Dieu, tu ne seras pas agité. Parce que Frère Branham a dit, la foi c'est une ferme assurance. Quand vous avez l'assurance, la foi bannit la peur. Et nous vous rend maître de chaque circonstance. C'est une foi qui est constante et persévérante. Tous les jours, elle augmente en puissance. Je n'ai jamais vu les brebis qui sortent le matin et qui commencent à se débrouiller. Où est-ce que nous allons manger aujourd'hui? Où est-ce que nous allons? Est-ce qu'il y a des lots aux alentours? Ça, ce n'est pas votre problème. Même Jésus lui-même est allé plus haut. Il dit, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger ou de quoi vous allez vous vêtir. Votre Père Céleste, alléluia. Il y a un Dieu qui te connaît. Il y a un Dieu qui connaît tes besoins. Il y a un Dieu qui veille sur toi. Quand tu dors, qui veille sur ta respiration? Quand tu es sans défense, qui veille sur ta respiration? Quand tu es inconscient, qui veille sur toi? Amen. Le brebis, ils ne perdent pas cette conscience. Même quand ils sortent, ils attendent le mot d'ordre du berger. Oh my! Voilà pourquoi Frère Branham a dit, il est tout pour moi. Il est mon soleil, il est mon souffle, il est ma vie, il est ma force. Il savait en qui il a cru. Il pouvait lui faire confiance, même devant un danger. Mais pourquoi nous n'avons pas cette attitude-là? Nous ne connaissons pas notre nature. Nous avons perdu la nature des agneaux. Quand il y a un problème, nous revêtons la nature des boucs. Nous voulons sauter pour aller se débrouiller. Madame dit, plus vous vous débrouillez, plus vous vous empirez pire. Qui par ses inquiétudes, qui par ses lamentations peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ça c'est la Bible. Frère Branham raconte l'histoire, il dit, il y avait un homme qui venait à peine de se marier et qui avait 2 enfants, si je ne me trompe pas. Il dit, chaque matin quand il se réveillait, il ne faisait que se disputer, se lamenter. Oh, le soleil s'est levé. Yo, yo, yo. On ne sait pas par où entrer. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous ici, la vie. Yeah, yeah, yeah. Ah. Mais maintenant, Branham a dit, devant leur parcelle là, il y avait l'arbre. Et il y avait de petits oiseaux là. Et les petits oiseaux ne faisaient qu'entendre les lamentations de la race humaine. Tellement qu'ils en avaient marre. Un jour, les oiseaux ont commencé à parler l'un l'autre. Ils se disent, oh mais dis donc, comment ces gens se lamentent comme ça? Est-ce qu'ils n'ont pas un père comme nous? Alléluia. Bonhomme dit, quand les oiseaux se réveillent le matin,
Il ne cherche pas d'abord le téléphone pour voir si le message est passé, ou si l'argent est entré, ou si le transfert est passé, ou s'il est quelle heure. Non, non. Quand les oiseaux se réveillent ce matin, ils commencent d'abord à chanter. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Oh Dieu, je te bénis. Tu m'as donné une nouvelle journée. Je sais que tu es pour moi un père pourvoyeur. Comme tu m'as donné une journée, tu pourvoiras mes besoins. Tu sais de quoi j'ai besoin. Bonhomme a dit, après l'adoration matinale, quand ils vont sauter, quand ils vont seulement descendre, Dieu pourvoit déjà la nourriture. Mais l'homme, ce n'est pas le cas. L'homme, lui, quand il part, il y a les autres qui entrent, moi j'appelle ça les labos. Pendant que nous partons dormir, lui, il entre dans les labos, il commence les calculs. Demain. Les calculs ne marchent pas si souvent. Laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur ce soir. Fais tomber l'épée que tu as. C'est pourquoi tu es en train de perdre. Pourquoi? Parce que c'est toi qui tiens l'épée. Et tu n'es pas de taille face à l'adversaire. L'ennemi, il n'est pas facile à vaincre. Sans lui, même Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. C'est un démon depuis Adam. Imaginez-vous un esprit depuis Adam. Jusqu'à aujourd'hui, il est là. Combien d'années? 7000 ans. Toi, tu n'as même pas 50 ans. Mais cet esprit a 7000 ans. Tu ne peux pas tenir. Pour faire face à cet esprit qui a 7000 ans, il faut chercher à avoir l'ancien des jours. Celui qui a vu cet esprit-là venir, il connaît ses tactiques, il connaît sa ruse, il connaît comment il agit. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas combattre un ennemi que vous ne connaissez pas les tactiques. Notre tactique, ce n'est pas de l'affronter, c'est de réfugier en Christ. C'est le berger qui défend les brebis face au danger. Parfois, les brebis ne voient même pas le danger là. Parce que quand le berger a ses troupeaux, les yeux des brebis sont ici, mangeant, se réjouissant de la nourriture pourvue par le berger, mais les yeux du berger sont là. Peut-être il est sur une colline, peut-être il est au-dessus de l'arbre, il est en train de regarder les quatre coins, d'où viendra le danger. Et les brebis sont là, avec toute quiétude. Dépose tes fardeaux. Tu as déjà prié, laisse ce dossier entre les mains du docteur Jésus. Laisse ce problème entre les mains du Seigneur. Laisse-lui s'en occuper. Laisse que la prière fasse son travail. Laisse que la parole puisse faire maintenant son travail. Tu dois maintenant avoir la foi et la patience. Frère Branham dit, un cultivateur, ce n'est pas celui quand tu as déjà semé les grains de maïs, tu les mets là-bas dans une bonne terre, tu arroses, toi tu pars, tu dors chez toi. Oh là là, j'ai bien mis mes histoires en terre. Le matin, tu te réveilles tôt, le matin, tu pars, tu réouvres, tu vérifies. Est-ce que ça va pousser? Qu'est-ce que ça va faire? Ça va pourrir. C'est ça aussi avec vous. Vous prenez un problème. Vous abandonnez ça au Seigneur aujourd'hui. Dès que nous sortons seulement en bas là-bas, tu reprends tes problèmes avec toi en tête. Hey, je vais faire comment ici? Non, mais tu viens à peine d'abandonner ça au Seigneur. Apprenez à faire confiance au Seigneur. Il n'a même pas eu le temps de prendre ton dossier. Tu l'as déjà repris. Voilà pourquoi vous échouez. Apprenez à abandonner vos fardeaux au pied du Maître. Quand tu as déjà prié pour un cas, fais confiance au Seigneur. Il dit, j'ai déjà prié. Le Seigneur s'en occupera. Tu commences à utiliser maintenant la foi. Quand? Je ne sais pas, mais Dieu le fera. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Lisons quelque chose.
Faites confiance au Seigneur. Vous êtes ses troupeaux. Je suis dans le message Je sais mon Rédempteur est vivant. Paragraphe 31. Frère Branham dit, ce que Dieu a résolu dans son cœur d'accomplir, aucun démon, aucune puissance, rien ne pourra jamais disjoindre ces grands plans immortels. Amen. Le plan éternel de Dieu, tout doit s'accomplir comme Dieu l'a dit. Alléluia. Ce que Dieu a résolu de faire pour toi dans son cœur, le plan de Dieu est éternel. Dieu t'a dit, tiens-toi tranquille. Sache que je suis Dieu. Tiens-toi tranquille. Vous savez, Frère Branham dit, il n'y a que celui qui est tranquille qui peut parler à la tempête. Vous vous rappelez quand ils étaient dans la barque, quand ils étaient un peu agités là, ils n'ont pas été à mesure de parler à la tempête. Pourquoi? Quand vous êtes agité, vous perdez la foi. Or, le domaine spirituel, c'est la foi. Quand vous vous agitez, c'est fini. Ils ont commencé à essayer, ils ont paniqué. Ils ont commencé à s'agiter. Et ils ont regardé, ils ont échoué. Heureusement, Pierre était souple. Il a dit, appelons le maître sur la scène. Mais regardez quelle avait été l'attitude du maître pendant les dangers. Le maître était comme ça. Au repos. Tranquille. Quand il se réveillait, il dit, oh. Au lieu quand normalement la nature humaine, quand on te réveille devant une situation pareille, vous dites, hey, mais pourquoi vous avez attendu tout ce temps? Il fallait m'appeler depuis longtemps. Quand il se réveille comme ça, il dit, oh mes amis, les hommes de paix de foi. Pourquoi? Ils étaient agités. Et ils regardent, tempête, calme-toi. Toi, arrête-toi. Pourquoi? Si vous êtes agité, vous perdez la foi. Regardez, frère Branham. Quand il était au sommet de la montagne, la tempête est venue. Frère Branham était agité. Il a commencé à courir comme un homme. La voix lui dit, Branham, toi aussi tu fouilles. Retourne dans la tempête. Quand il retournait dans la tempête, il ne fouillait pas. Il était maintenant calme, posé. Et la voix lui dit, parle. Donc, c'est quand un homme se ressaisit, il est calme, qu'il peut parler à la tempête, qu'il peut prononcer un mot. Mais quand vous vous agitez, vous ne connaissez pas, paf, vous allez faire des choses. Écoutez ce que Frère Branham dit. Le dessein de Dieu ne peut jamais connaître l'échec. Je vais entendre des amens. Le dessein de Dieu ne peut jamais connaître l'échec. Rien ne peut y faire échec. Le dessein de Dieu est éternel, mon ami. Ce n'est pas parce que nous sommes en Afrique du Sud que le dessein de Dieu va changer. Non. Dieu, s'il avait déjà destiné à nous bénir, rien ne fera échec. Même si le gouvernement sud-africain s'est lié, même si le parlement, les Ramaphosa, les Malema, tout le monde se dit, mais maintenant, nous allons décider ainsi. Rien ne fera échec au dessein de Dieu. Rien. Oh, je me sens béni ce soir. Donc, je n'ai pas à m'agiter. Je suis une brebis. Pour les manger, je n'ai pas à m'agiter. Pour ma santé, je n'ai pas à m'agiter. Il a tout pourvu. Il a tout pourvu. Et il a dit à la croix, tout est accompli. Écoutez, oh, comme nous devrions être heureux aujourd'hui. Comme nous devrions être heureux ce soir de savoir que rien ne peut faire échec à ce dessein éternel. Rien ne peut tenir en échec la puissance de Dieu. Rien ne peut tenir en échec le bon berger. Oh my. Branham a dit, comme nous devrions être heureux aujourd'hui de nous reposer sur cette glorieuse révélation de la parole du Dieu vivant. Rien ne peut tenir échec
Accroche-toi à la parole. Tu as besoin de l'argent? Accroche-toi à la parole. Tu as besoin du salut? Accroche-toi à la parole. Amen. Soyez certains de Dieu en toutes choses. Amen. Pour l'argent, soyez certains de Dieu. Pour la paix, soyez certains de Dieu. Pour le travail, soyez certains de Dieu. Pour le mariage, soyez certains de Dieu. Il est Dieu. Rien de ce qui existe maintenant ou de ce qui pourrait survenir, aucune maladie, aucun chagrin, aucune mort, aucun péril, rien ne peut nous séparer du dessein du Dieu vivant. Alléluia. Rien ne peut me séparer. C'est seulement que chacun à son tour. Si aujourd'hui les uns sont en train de briller, c'est le soleil qui tourne. Chez eux peut-être ils sont pendant le jour. Et nous sommes pendant la nuit. La nuit ne va pas durer éternellement. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par paraître. Mon temps finira par arriver. Mon jour finira par se manifester. Et le juste se glorifiera. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Ce que Dieu a conçu dans sa pensée, ce que Dieu a résolu dans son cœur d'accomplir, aucun démon, aucune puissance, rien ne pourra jamais disjoindre ce grand plan immortel, le plan éternel de Dieu. Tout doit s'accomplir comme Dieu l'a dit. Oh, merci Seigneur. Ça suffit pour ce soir. Tout doit s'accomplir tel que Dieu l'a dit. Tu ne dois pas avoir peur. Oh non, 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 non. Nous autres ici, nous allons mourir de pauvreté. Ça c'est toi. Dieu ne l'a pas dit. Ce n'est pas ce qui a été conçu par le Père. Ce qui a été conçu par le Père, c'est un projet de bonheur. Amen. Oh my. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Écoutez. Le temps est tellement avancé. Il ne me reste que 5 minutes pour que nous puissions entrer en prière. Écoutez, laissez-moi lire encore quelque chose. Peut-être ça pourra aider quelqu'un. Amen. Combien croyez au dessein éternel du Dieu vivant? Amen. Moi, je le crois de tout mon cœur. J'espère en l'Éternel. Il est ma forteresse. Il est mon appui, mon abri sûr dans tous mes problèmes. Amen. Il est aussi tout ce que j'ai. Oh my. Yeah. Je cherche cette écriture-là, mais malheureusement, je ne la retrouve pas. Le dessein ou les troupeaux de sa bergerie. Tiens-toi tranquille. Dieu sait. Quand le berger est avec ses troupeaux, quand le danger vient, les troupeaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne font que constater. Si le berger, il ne fait rien, qu'est-ce que toi tu vas faire? C'est pourquoi la Bible dit, tes inquiétudes ne changent rien. Si Dieu a déjà décidé que toi tu seras frappé par la maladie, ou par les foudres, ou par la tempête, ou tu seras volé par les bandits, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu ne feras rien, tu vas seulement subir. Parfois tu vas même commencer à te lamenter et dire, ah Seigneur, moi je suis ton serviteur, mais pourquoi c'est arrivé? Je vais vous raconter l'histoire qui m'a fait beaucoup du bien quand nous étions des jeunes gens. Bon, quand j'étais encore un jeune marié chez moi, je travaillais à l'époque à la banque et mon frère qui est pasteur, il était tellement malade. Et notre grand frère aîné aussi était tellement malade. Alors, il est venu chez moi la nuit pour que nous puissions prier. Maintenant, on s'est réveillé la nuit. Tu vois, les toilettes de chez nous, c'est à l'extérieur. Maintenant, la nuit, là, il me dit, non, ok, je vais aller me soulager. Il est allé se soulager. Ce téléphone qu'il avait, c'est un frère qui lui avait donné ça. Donc, il traversait vraiment des moments difficiles.
Arrivé là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Il a trébuché et le petit téléphone s'est tombé encore dans la toilette. Ah! Il a commencé à se lamenter. Il dit, ah Josué, moi je suis quand même un serviteur de Dieu. Comment Dieu peut permettre? Je dis, mais il a déjà permis. Toi tu ne fais que subir. Vous savez, faut madame dire, quand vous ne vous laissez pas modeler par Dieu, c'est là que ça vous fait mal. Accepte. Si Dieu veut te couronner de honte pour le moment, accepte. Écoutez, si les efforts de Joseph pendant qu'on était en train de les vendre ne signifiaient rien devant Dieu, parce que Dieu était en train de préparer Joseph vers une gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Il a laissé passer des moments difficiles pour le former. Alors le cri de Joseph, là, Seigneur, ça ne lui disait rien, il dit, vas-y. Lui d'abord, il était en train même de fortifier. Fungenkamba bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Si quelque chose arrive, accepte. C'est ça, nous les enfants de Dieu. Accepte. Quand tu acceptes la situation, tu commences maintenant à montrer au Père, tu as permis. Je n'ai rien. Mais quand le lion vient, les bergers prennent la fuite. Qu'est-ce que les brebis vont faire? Ils seront tués sans défense. Tu es une brebis. Tu dois ta défense au Seigneur. Tu dois ta sécurité au Seigneur. Voilà pourquoi quand nous portons le casque du salut, qu'est-ce que cela signifie? Mon salut vient de l'Éternel, ma délivrance vient de l'Éternel, ma bénédiction vient de l'Éternel, mon salut vient de l'Éternel. C'est ça le casque du salut. Quand Paul dit, revêtez-vous de toute l'armure, il y a l'épée, il y a la cuirasse, il y a les chaussures. Vous connaissez la signification. L'épée, c'est la parole, la ceinture, c'est la vérité, la cuirasse, c'est le bouclier, tout ça. Mais les casques, il faut maintenant m'interpréter, il dit, le casque du salut, ça veut dire, le salut, mon salut, je dois ça au Seigneur. Ma délivrance, c'est au Seigneur. Ma protection, c'est au Seigneur. Tout ce que j'ai, je n'ai rien de par ma force. Tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui pourvoit. Alors, si tu n'as pas béni le nom du Seigneur, dites le Père n'a pas peut-être permis aujourd'hui, demain c'est une nouvelle opportunité. Voilà l'attitude des chrétiens. C'est en acceptant, c'est en ayant cette attitude que vous n'aurez pas de complexe. Vous avez des complexes parce que vous n'acceptez pas la situation que Dieu est en train de vous faire passer. L'autre, c'est la période de gloire. Dieu est en train d'élever l'autre. Dieu est en train de le bénir. Toi, c'est pendant que tu entres maintenant dans la machine, dans la maison où on est en train de développer l'image. Mais tu vas te comparer à l'autre. Tu vas mourir. Parce que vous êtes sur des tableaux totalement différents. Mais si moi je suis un fils ou une fille de Dieu, ça m'arrive. Je bénis le nom du Seigneur. Je serai content. C'est pourquoi la Bible dit, la bénédiction de l'un ne peut pas me faire du mal. Quand ça me fait du mal, c'est-à-dire quelque chose à moi ne va pas. Je n'ai pas, béni soit le nom du Seigneur. L'Éternel ne nous a pas donné aujourd'hui. Demain, c'est une nouvelle journée. Nous tombons malades, nous bénissons le nom du Seigneur. Il a permis que la maladie puisse venir. Il sait comment il va la faire partir. Quand la maladie vient, est-ce que c'est toi qui la cherches? Quand elle part, est-ce que c'est toi qui la chasses? Alors pourquoi tu t'agites? Si tu veux mourir, tu meurs chaque jour. Si tu veux mourir, même ce soir, on a parlé, il y a un monsieur de 32 ans qui est mort ici à Cape Town. Il partait, il a travaillé, il a fini ses travail, il a préparé ses bottes, sa moto pour demain. Il est allé s'endormir pour ne plus se réveiller. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, c'est son temps. On est allé, on a fait l'autopsie, c'est une mort naturelle, il n'y a pas arrêt cardiaque, il n'y a pas asphyxiation, il est parti, il est parti, il est parti. Qu'est-ce qu'il va fournir comme effort? Quand tu te réveilles le matin là, c'est le bon berger qui revient, qui prend encore le souffle, qui te tapote encore. Il est temps. Quand tu te réveilles, tu ne connais même pas qu'il est quelle heure, tu prends tes téléphones pour un peu te rappeler, parce qu'il était déjà parti.
Tu regardes, oh, il est déjà 5 heures. Oh, gloire au Seigneur. C'est quand tu te réveilles dans cet état-là, toi déjà ne commences pas à marcher. Ah, tu regardes déjà ton mari. Tu fais déjà partir, surtout les mamans. Tu fais déjà partir, tu ne nous as rien laissé. Non, non. D'abord, quand on se réveille le matin là, on commence d'abord. Tu veux partir ce que tu n'as même pas encore prié. Voilà comment serait notre attitude. On dit prions d'abord. Béni soit le nom du Seigneur qui nous a donné l'opportunité d'être debout et en vie. Il sait de quoi nous avons besoin. Seigneur, nous remettons la journée entre tes mains. Que ta volonté, ton dessein éternel soit accompli. Aucun démon ne peut le faire échec. Mais ne nous soumets pas à une tentation qui surpasse les niveaux de notre foi. C'est comme ça que nous les chrétiens nous sommes. Et quand tu sors avec cette attitude, tu as la force. Et tu vas commencer à voir, pouf, Dieu pourvoit. Pouf, soyez aussi reconnaissants même si Dieu fait même dans les petites choses. Même si vous voyez une petite lumière, c'est Dieu. Il y a des gens qui s'attendent seulement à des grandes choses. Ça viendra à son temps. Mais pour le moment, jour pour jour, nous voyons la main de Dieu. C'est pourquoi nous chantons « Je me réjouis nuit et jour, comme je marche en pèlerin, car dans toute ma vie, je vois la main de Dieu. » C'est ça la raison de ma joie. C'est ça le secret de ma joie. Je vois la main de Dieu. Comment je vois la main de Dieu? Le fait que je suis d'abord debout, c'est la main de Dieu. Le fait que je me réveille, c'est la main de Dieu. Le fait que je suis un homme marié, c'est la main de Dieu. Le fait que j'ai un travail, c'est la main de Dieu. Bénissez l'Éternel avec ce que vous avez. Rendez-lui honneur. Trop de lamentations, ça fait partir même les ailes et l'amour. C'est comme l'amour spirituel, c'est de même avec l'amour naturel. Quand un homme a une femme qui ne fait que complaindre, qui ne reconnaît pas les efforts de l'homme, cet homme-là ne va plus encore se donner plus à cette femme-là. C'est là que commence l'infidélité. Vous allez voir les maris après le boulot, ils ne rentrent pas. Souvent, ils restent dans des cabarets là-bas. Ou bien ils restent au milieu des gens là où ils parlent de matchs, musique. Pourquoi? Parce qu'il a peur. S'il retourne là-bas, on va lui poser des questions. Tu as amené combien? Qu'est-ce que tu as fait? Il ne veut pas ça. Dieu aussi n'aime pas ça. Je vous ai déjà lu cette écriture ici. La Bible dit que ça lui fait mal à Dieu quand tu dis qu'est-ce que nous avons récolté depuis que nous avons cru. Cette parole-là, ça fait mal au Seigneur. Les lamentations font mal au Seigneur. Et Dieu n'aime pas quelqu'un qui se lamente. Quelqu'un est d'un air négativiste. Lui, tout le temps, non, non, contente-toi de ce que Dieu t'a déjà donné. Ton temps viendra. Ta visitation est en marche. Réjouis-toi d'abord de ce que tu as. Toute chose arrive dans un but. Je vais vous donner mon expérience alors que nous voulons prier. J'aime bien parler avec des témoignages. La semaine passée, il était vers 19h. J'ai dit, Seigneur, je vais rentrer chez moi, donne-moi un trip qui me ramène chez moi. J'ai trouvé un trip de 300 rentes qui m'a amené à Stellenbosch, à 20h. J'ai regardé d'abord la dame qui est venue, j'ai dit, ma chère, je ne saurais pas aller à Stellenbosch à 7h. Elle dit, tu es la dernière personne. 3 déjà ont déjà cancellé. Je suis prête même à commencer à pleurer parce que je n'ai personne ici, je vais dormir où? Je la regarde, je dis, bon, toute chose arrive dans un but. Allons-y. Je suis allé par la foi. J'arrive à Stellenbosch. Je dis, c'est quiet. Effectivement, Stellenbosch, comme les étudiants sont en congé, c'est quiet. Je suis resté là-bas jusqu'à 21h. Rien. Je dis, bon, si 21h, juste rien n'arrive, je brille les carburants, je rentre chez moi. 21h moins 7. Les trip, au lieu que ça me ramène chez moi, qu'est-ce que ça m'a amené où? Ça m'a amené à Somerset Ouest. Il dit, toute chose arrive dans un but. Je suis allé à Somerset. 21h. Il dit, Seigneur, je vais faire comment? Arrivé là-bas, je trouve encore un autre trip qui me ramène. Je rentre encore à Stellenbosch. Maintenant, je me dis, mais je vais faire comment ici à Stellenbosch? Je dis, bon, s'il est seulement 22h, juste, je ne trouve rien. Je rentre chez moi. 21h45. Je prends un trip de Stellenbosch, Daben. Je dis, mais à partir de Daben, je peux rentrer chez moi. J'arrive de Daben, je trouve un trip de Daben, Maubrey. Toute chose arrive dans un but. Laisse-toi seulement conduire et suis seulement la cour
Je termine en lisant cette situation. Écoutez ce que le prophète dit. Vous croyez au prophète? Branham dit ceci. Dieu a déjà tracé une voie pour toutes choses. Il y a une voie pourvue pour toutes choses. Il y a une voie que Dieu a déjà tracée. Une brebis ne se conduit pas. Laisse-toi faire. Si Dieu est en train de te faire passer dans les épines, vas-y dans ces épines-là. Il y a toujours le pourquoi Dieu te fait passer dans ces épines-là. Dieu, il est Dieu. Il sait pourquoi ceci est arrivé. Même si tu ne comprends pas. Branham a dit, nous croyons même si nous ne comprenons pas. Nous n'avons pas à lui poser des questions. Pourquoi? Non. Dieu ne lui pose pas la question. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Non, non. Acceptez. Quand il y a quelque chose qui arrive, bénissez le Seigneur. Pas seulement le bien. Souvent, nous bénissons le Seigneur, c'est seulement quand il y a du bien. Et nous le maudissons quand il y a le mal et nous lui chassons. Nous lui donnons tous les noms possibles. Ce n'est pas sérieux. Nous ne sommes pas des bonnes brebis. Des brebis sont là, ils acceptent. Quand c'est son temps, il t'envoie maintenant là aux abattoirs. Vas-y. Christ est allé au calvaire. Malgré que ça n'a pas été facile, il est allé à Gethsemane. Père, si c'est ma volonté, éloigne-moi, c'est on vas-y là-bas. Il est allé jusqu'à ce que tout ce qui est arrivé est arrivé. Mais après ça, il est devenu un diamant qu'on a taillé. Il brille d'éternité en éternité. Dieu t'amène au calvaire pour te tailler. Tu es un diamant. Dieu t'amène là où il t'amène pour te tailler, pour forger quelque chose en toi. Mais ce soir, retenez ceci. Une brebis ne se débrouille pas. Une brebis compte sur le berger. Ses yeux sont fixés sur le berger. Nous regardons le mouvement du berger. Quand le berger lève le bateau et dit, allez, halte. Nous tous, nous nous rangeons d'un côté, nous suivons le berger. C'est le berger. C'est lui qui connaît le temps. Il voit de loin, il voit que il va bientôt pleuvoir. Il nous amène. Il sait ce qu'il y a de meilleur. Même si j'ai pris seulement du côté négatif. Il est Dieu. Il a dit, méchants que vous êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste? Tu es son fils. Il t'aime plus que ton père t'aime. Il ne peut pas, ça lui fait mal. Quand tu es là, tu pleures, c'est parce que vous pensez que Dieu n'écoute pas. Il écoute. Même les prières que vous faites là de 2 minutes, là, Dieu les entend. Même les paroles que vous sortez là de négatif, Dieu entend. Même les lamentations, Dieu l'entend. Et ça lui fait mal. Et spécialement notre petite église. Les gens aiment trop se lamenter. Ce n'est pas une bonne attitude. Ce n'est pas un caractère de chrétien. Les lamentations diminuent la foi. Apprenons à dire merci au Seigneur, même quand ça ne marche pas. Apprenons à dire merci Seigneur, même dans les difficultés. La Bible dit, même dans les épreuves, sois dans la joie, c'est à ce moment-là que tu verras ma gloire. C'est la Bible, non? Accepte. Le Père te dit, honore. Abraham, quand on lui a dit, va dans le pays où je te montrerai, il était une brebis. Est-ce qu'il a hésité? On lui a envoyé au désert. Vous avez déjà été au désert? Ceux-là qui ont déjà fait Cape Town, Jobour par voiture, ou soit si vous prenez l'avion, on traverse les déserts là de l'Afrique du Sud. Vous allez voir, le désert est bizarre. Il n'y a pas des arbres, il n'y a pas. C'est sec. Il n'y a rien, c'est sec. Là où Dieu te dit, si tu sors d'ici, je ne te bénirai pas. C'est là, de fois que Dieu te met, tu te retrouves à gauche, à droite, il n'y a personne pour t'aider. Il est en train de t'enseigner comment vaincre en comptant sur lui. Faites confiance au Seigneur, même dans les petites choses. Ayez la foi quand vous priez, que Dieu a écouté ma prière. Dieu va m'exaucer. Prenons la position de la prière.
Amen. Mais à partir de mercredi prochain, nous allons reprendre la prière en chaîne. C'est-à-dire, vous venez comme ça, vous n'allez pas entendre ni exhortation, ni quoi que ce soit. Nous allons commencer seulement à mettre la musique. Quand vous entrez, vous venez, vous vous plongez seulement dans la prière. Nous voulons un peu beaucoup prier pour voir ce que le Seigneur pourra faire. Amen. Mais le dimanche, nous allons déjà vous communiquer le requête pour lequel vous pouvez commencer à prier à la maison, au travail, la nuit, tout ce que vous pouvez. Je vais vous communiquer ça pendant les dimanches après la prédication. Nous nous tenons debout, nous allons remercier le Seigneur pour ce soir. Amen. Vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous promettez de lui faire confiance? Amen. Il est Dieu, nous l'aimons et nous l'apprécions. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous connaissez, oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur. Source de vie, de paix et d'amour. Si vous avez ça, maman, vous pouvez nous projeter. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brille dans mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, d'épée d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, les jours, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des yeux, source de vie, source, alléluia, oh d'épée d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon sel, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, papa, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien,
calme ma crainte, sois mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel s'est doré d'un feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Lèvons nos têtes, il va venir, source de vie, source de vie, alléluia, d'épée d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Remercions le Seigneur, prions tous ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom,